On m'a toujours dit que les vrais beaucerons, c'était des gars de party. Lui, je pense que c'est adapté à la Beauce, ou la Beauce est adaptée à lui, parce que lui aussi, c'est un gars de party. C'est pas un beauceron, mais il est rendu un beauceron, fait que c'est comme un double party. Pierre-Luc Dumaresque, comment ça va? Ça va super bien. Pierre, il m'appelle tout en Beauce. Pierre-Luc, le Gaspésien, pas pour rien. Puis je me dis, mon gars, quand je débarque à quelque part, ils savent c'est qui Pierre-Luc le Gaspésien. Hey, juste pour le fun, tu sais, ceux qui te connaissent, t'es un gars qui est super sympathique, t'es quelqu'un qui est le fun à côtoyer, t'es un peu un gars de party. Comment ça a commencé ton aventure, disons, dans la musique, comme chansonnier, comme DJ, comme animation de party? C'est-tu arrivé, mettons, juste avec un couple d'amis, t'as commencé ça, t'as pogné un peu la piqûre? Et tabarouette, là, ça commence ça, on en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure et plus. Mais on va faire ça en deux petits points. Là. Regarde, première des choses, la famille, c'est des musiciens. Ça part de loin. J'avais 10 ans. Au lieu d'étudier, moi, j'allais jouer de la guitare en cachette. Ça part de très loin. Puis à un moment donné, sur le bord de la grève en Gaspésie, il y a un feu. Bon, Pierre-Luc, ramène ta guitare. Puis ça a commencé de même. Puis là, le monde, à force de jouer, à force de pratiquer, on a monté. Quand je suis allé rester en ville, dans le coin de Longueuil, là, j'ai upgradé. J'étais allé acheter un peu plus de matériel. J'ai commencé à jouer dans un bar là-bas. Puis tranquillement, ça a fait son chemin. Puis le mode DJ, c'est un nouveau concept que j'ai décollé en Beauce, justement. Puis c'est fou, là, les mariages et compagnie, là, c'est malade. Là. Non, on upgrade à toutes les fois, puis on apprend à toutes les shows qu'on fait, puis c'est comme ça. Tu sais, on se connaît, fait qu'on fera pas de cachette, mais n'empêche que tu m'as raconté une histoire hier, puis j'ai trouvé ça sensationnel. Quand t'es débarqué en Beauce, je veux dire, ton nom est pas fait, personne ne sait t'es qui, t'es un Gaspésien, tu débarques en Beauce, tu te promenais avec ta guitare, toi, sur le chômage, puis t'allais voir les bars à gauche, à droite en disant, bon, je joue peut-être 3-4 tonnes, puis des fois, il y avait peut-être 2-3 personnes dans le bar, finalement, tu t'en virais de bord, un peu déconcentré, on est rendu 25, on est rendu 30. Oui, ça c'est vrai, puis c'est la pure vérité. Regarde, je travaillais chez Pneus Beauceron, je suis pas gêné de le dire, puis à un moment donné, là, je venais d'arriver, fait que dernière arrivée, première partie, c'est sans contre eux, là, tu veux dire. Puis, c'est ça m'a donné la chance de partir avec ma guitare sur le dos, puis je dis à ma femme, hey, je m'en revenir vers 5-6 heures, des fois on revenait à 7-8 heures, mais c'était, regarde, j'arrivais, je faisais le tour, je partais vers Lambton et compagnie, j'en revenais vers Mégantic, des fois de la Quai-de-Chemin, je débarquais là, à Guadeloupe, au Chevalier, puis je pognais ça, 2-3 coups de guitare, je demandais au propriétaire, puis au monsieur qui était assis au bar, hey, ça dérange-tu si pas de problème, garçon, fait que je commençais un petit Johnny Cash sur le side, puis à un moment donné, c'est ça, il me vire la tête, puis ça applaudit, il n'avait plus 3-4, fait que tranquillement pas vite, là, je m'ai démarqué avec ça aussi un petit peu, surtout que je n'étais pas connu avec les Phil Lauzon, les Fred Jacob, les Mathieu Roy, c'est tous des joueurs de longue date, de la place en plus, fait que Pierre-Luc le Gaspésien tranquillement a fait son chemin, puis c'est ça, on a monté un show avec ça. Ah, ouais. Les chansonniers, il y en a beaucoup en Beauce. Comment on fait pour justement essayer de, sans dire partir en chicane avec les autres, mais de se différencier, parce que je pense que vous êtes tous bons, mais vous avez apporté peut-être un petit quelque chose chacun votre tour. Ouais, et on a chacun notre show, on va le dire de même, puis tu sais, Phil Lauzon, on se le cachera pas, là, c'est la marque de la Beauce, tu sais, puis je suis pas gêné de le dire. Puis à quelque part, c'est ça, on a chacun notre show de montée, on se démarque sur certaines affaires aussi. Tu sais, moi, le mode DJ, justement, je l'ai amené pour ça, parce que juste chansonnier, c'était une affaire, juste animateur aussi, j'anime des mariages toute seule aussi. Mais côté DJ, là, j'ai élaboré, j'ai monté un dossier avec ma femme qui fait les mariages avec moi. On a monté tout ça, puis il me dit, mais le gars, à cette heure, je suis capable de jouer mes 3 sets de guitare, me tasser, j'arrête jamais, je me mets en arrière du micro, là je te pousse ça avec le micro, de la musique, des hit lists, des blitz country, des blitz 80, 90, tout ce qui est là pour danser, pour faire le party, dans le fond. Là. Il y en a plusieurs qui travaillaient avec leurs femmes, ça leur ferait peur, ils diraient, mon Dieu, je serais pas capable, je l'endurerais pas, elle m'endurera pas, vice-versa. Comment ça se passe, toi, avec elle? Regarde, on était un team. À base, un couple, c'était un couple. On s'adonne sur tout, moi et Mélanie, en fait. Puis, elle m'a connu dans la musique, ça. Fait qu'à un moment donné, elle n'a pas eu le choix de... Je l'ai intégré. Mais frère, toi, quand j'ai commencé les mariages, au début, tout, j'étais avec Philippe Vachon. On a commencé ça, on a développé ça ensemble, les mariages à deux. Lui, il était plus en mode DJ, justement. Puis là, à un moment donné, lui, il a étudié, puis il est parti. Je l'ai comme perdu. Fait que là, c'est là que j'ai fait, OK, là, je développe. Fait que j'ai demandé à Mélanie, j'ai dit, ma conjointe, j'ai dit, embarquerais-tu, moi? Prendrais-tu comme la place à Philippe? Tu sais, je te mettrais en arrière du laptop. Puis, tu sais, elle est plus réservée que moi, on s'entend. Ça fait que, elle a dit, oui, j'essaierai ça. Elle est toujours un petit peu nerveuse, mais c'est bon d'être nerveux avant un show, c'est toujours bon. Puis, non, regarde, on a monté de quoi, le show il est bien rodé. Fait, sérieusement, on doit faire 25-30 mariages qu'on fait depuis qu'on est en Beauce. Puis, ça fait que, puis j'en ai déjà en allant déjà pour l'été prochain. Ah, ça va bien, ça va bien. La question qui tue, as-tu voulu t'en marier comme 5-6
5-6 fois. As-tu vu sortir les chameaux comme René Angelil puis Céline Dion dans le temps? Madame le gars, on se remarie, je te dirais, tous les 4 janvier au spa Saint-Alfred. On a notre moment, nous autres. Mais non, c'est un team. Un couple, c'est un team. Puis un coup que t'as compris ça, c'est parfait. On fait pas mal d'affaires ensemble. C'est ça qui fait que ça marche les deux. Pierre-Luc, plusieurs connaissent Manu Rodrigue, un ancien collègue à moi du côté de Mix 99.7. Puis lui, Carlca aussi, crime, ils t'ont donné une Christie de bonne chance dans le temps. Oui, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Oui, ça m'a donné vraiment une swing. J'ai arrivé à un moment donné, c'est ça. Je voulais faire de la pub justement avec Philippe, que je te parlais tantôt, qu'on était en concept DJ chansonnier. Puis j'étais allé voir la radio 99.7, puis à un moment donné, on s'est fait une formule 30 secondes et compagnie. Fait que là, c'est ça, j'ai fait la promotion. Puis par l'entremise, j'ai fait leur party de Noël. Ça fait que là, c'était dans le temps de Manu Rodrigue, Carlca, puis Suzy, je me souviens pas de son autre nom. Veilleux, évidemment, de la base. Ça doit être ça. Bref, ça a été malade. Anne-Marie était là, en tout cas, toute la gang, il y en a encore Hugues. Puis on a fait ça à l'Aramis, dans le temps, c'était là, je sais pas s'ils vont encore là. Puis ça avait levé solide avec Philippe. Puis par après, il m'avait demandé d'aller à 99.7 dans le temps des fêtes, le 25 au matin, puis le 31, en tout cas. Puis ça avait vraiment popé, ça m'a donné une bonne swing pour décoller. Déjà que je commençais à faire mon nom partout, mais là, ça a vargé pas pire. Les gens appelaient même en nombre pour dire, c'est qui lui? Peut-être le bouquet à un moment donné, il me semble, ça sonne pas pire. Ouais, c'était direct ça. Il a essayé de trouver la chanson directement avec la guitare, sans voix, puis ça téléphonait, puis ça se demandait c'est qui, puis hey, c'est qui ça? Puis on prendrait à tel party, puis mais là, tout ce temps-là, Manu, puis Carl disait, ben, vous l'appellerez hors d'onde avec tel numéro, puis oui, ça a commencé de même, c'était pas pire. Tu sais, on dit des fois qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. De ton côté, il n'y en a pas de gêne. Puis tu m'as parlé à un moment donné d'une idée, puis la première fois que tu m'as parlé de ça, je me disais, voyons donc, y a-tu du monde vraiment qui aime ça? Mais, entre autres, annoncer un mariage comme si c'était peut-être, par exemple, un combat de UFC ou un événement comme le Super Bowl ou la Coupe Stanley, ouais. C'est fucké, mais en même temps, c'est malade, ça pogne. L'entrée spectaculaire des mariages. Quand que j'ai un contrat de mariage, puis je les amène chez nous, on prend un petit cocktail, on jase du planning, comment qu'on va faire ça. J'ai toujours l'entrée spectaculaire que j'essaie de vendre aux gens. Parce que, sérieusement, j'en parle, j'ai pris ça au drette là. C'est leur moment de gloire que tout le monde dans la salle vont se lever, puis ils vont vraiment crier, ils vont sortir les organes quasiment. Sérieusement, ils se donnent pour les beaux-frères, belles-sœurs, puis les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur. Mais quand c'est leur moment à eux, sérieusement, le toit veut lever, peu importe la salle, je me le fais dire à toutes les fois, merci. C'est comme une coupe Stanley, comme tu dis, j'en parle, j'ai encore des frissons. Sérieusement, c'est un beau moment qu'on vit toujours, moi et ma femme, quand on les acclame. Là, des fois, tu le mentionnes, tu fais des événements dans les bars, des événements également privés, tout ça. Qu'est-ce que les gens veulent entendre? Tu sais, les gens, là, qu'est-ce qu'ils veulent entendre? C'est-tu le bon vieux classique de Metallica, Fade to Black, comme tu m'as fait entendre dernièrement? C'est-tu, je sais pas, moi, du Johnny Cash, comme tu parlais tantôt? Je sais pas, est-ce que, exemple, je sais pas, moi, les gens te demandent du Bob Bissonnette, ça ressemble à quoi? C'est très, très varié. Ben, les gens, sérieusement, quand on commence par le début, j'ai un show de montée, je commence ça avec Pennywise. Ma première tune de show, c'est une chanson de Pennywise. Moi, bonjour, mon nom c'est Pierre-Luc le Gaspésien, blablabla. Puis je leur dis, OK, on va commencer ça doucement avec une tune de Pennywise. Le monde va comme, qu'est-ce que c'est ça? Juste en partant là, j'ai l'attention de pratiquement tout le monde dans la place. On dira pas dans le bar parce que ça peut être. C'est sûr que oui, je pense. Non, au mariage, c'est pas ça. Mais pour ce qui est du reste, c'est pas mal le show qui est monté. Puis je pars avec Stand By Me, version Pennywise. Puis je vais bien doucement à la rhythm. Puis quand je tombe en deuxième vitesse, ben, je vais juste upgrader un petit peu, mais je sors pas la guitare électrique, là, tu sais. Fait que ça, on part avec ça. Après ça, je m'en vais avec Salut les amoureux. Je m'en vais avec Cain. Je m'en vais avec CCR. Je m'en vais avec Gaston Manville. Je me promène Johnny Cash. Je me promène up and down ce côté-là pour aller chercher le maximum de gens possibles de différents âges dans la place. À partir de là, un coup que les 5-6 chansons sont faites, ils ont fait comme OK, lui, il part de A à Z. Fait qu'il est capable. Là, je m'ajuste à mesure que ça va avec les demandes spéciales. Après ça, je m'en vais plus que les sets avancent. Troisième set, il est plus rough des fois, plus rock'n'roll. Toujours en version DJ avec quand que je me mets en stand-by. Fait que non, moi, sérieusement, faut que je vais chercher le maximum de personnes pour être sûr certains qui vivent de quoi là. Question shotgun, je te pose des questions un peu plus loufoques.
t'as vraiment zéro temps pour répondre. Faut que tu me répondes ça le plus rapidement possible. Après combien de bières, là, t'es plus capable de jouer ou à peu près? Ça n'a jamais arrivé. Ça n'a jamais arrivé que je me pète la face quand j'ai un show. Je suis 3-4 blindés avant le show, puis après ça, une à l'heure, puis c'est ça ta réponse. C'est ça que tu vas avoir. Deuxième question, la tune que tu préfères le plus jouer? Bonne question pareil, mais Take Me Home Country Road, elle rentre bien en passe. Le deuxième set est écœurante. Qu'est-ce que les gens aiment le plus chez toi, selon toi? La dynamique que je dégage, j'interagis beaucoup. Après une tourne, je peux être encore 2 minutes, 3 minutes à jaser. La star fête à quelqu'un. Ça y va comme ça vient, là, remarque, là, mais je suis assez là. Es-tu plus Beauceron ou Gaspésien? Je suis un peu plus Beauceron, mal dire, vu que ça fait déjà 10 ans, mais j'ai toujours mon sang gaspésien qui va rester à la mort. Et finalement, pourquoi les gens devraient t'engager pour leur party des fêtes, pour leur party, leur événement, faire que ce soit un événement inoubliable? Ben, je vais te le dire, pour commencer, je suis un gars fiable. Ça, à la base, quand on va engager quelqu'un, il n'y a pas de « Ah, ben là, il va être là, il sera pas là ». Malgré une grippe que j'ai déjà eue une couple d'années passées, j'étais chez nous, je vais vous conter une anecdote, surtout cette question-là. J'étais chez nous, j'étais grippé, j'étais vert, OK? À ce moment-là, l'Olympique, c'est ça, c'est l'Olympique qui fonctionnait. J'étais en dessous découverte, le téléphone sonne, il est 9h du soir. Ma femme me dit « Pierre-Luc, c'est pour toi, il y a un contrat. » Hein? Il me ça dit que fait que je prends le téléphone, bonjour, blablabla, on aurait besoin de toi. C'était une game canadien-Boston, pour ceux qui me connaissent, j'adore le hockey. Fait que puis déjà que j'étais grippé, j'étais vert, fait que non, j'ai dit, je prends le téléphone, je réponds. Pierre-Luc, il dit, ton prix, c'est mon prix. Il dit, j'ai besoin de toi, j'ai entendu parler de toi, peu importe la grippe, je t'attends. Je dis, wow, minute là, t'as peu là, prends le temps qu'il faut, je t'attends. Fait que finalement, sais-tu quoi? J'étais même pas booké, là. Ben, je m'ai levé, j'ai pris une douche frette. Puis j'ai avisé au gars, j'ai dit, m'a peut-être chanté à l'Éric Lapointe à soir parce que je parlais pas comme je parle là. Mais ça a passé. Regarde, j'ai venu à bout. Mais pour revenir à ce que tu me disais, c'est un show garanti. Le monde va danser. Je vais me présenter. Puis je perdrai jamais la face, là. Ça, c'est sûr, certain. Puis c'est sûr, certain que moi, je m'en vais avec la philosophie. Dans le sens, il y a 33% de gens qui vont aimer ça. Il y en a 33% qui aimeront pas ça. Mais il y en a 33% qui vont faire comme. Qui vont être indifférents. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas pire. Ah, ben. Fait que overall, là, je gagne toujours sa ligne. Fait que c'est le même que je marche, moi, quand je m'en vais faire un show. Pierre-Luc, show must go on. Alright, n'importe quand, merci.